La France veut se frotter à l'Iran. Voyons voir ce que ça va donner. Écoutez. Il n'a jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Depuis le début, nous nous disons une chose très simple. Liberté de navigation. Mettre fin à tout blocus, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Refuser quelques péages, d'où qu'ils viennent, et permettre la liberté de navigation. Le continent africain tout entier est victime aujourd'hui du blocus depuis des mois d'Ormuz. Mesdames et messieurs, la France, après avoir compris que l'Iran ne jouait pas à une partie de plaisir, après ses menaces contre la France, il faut le rappeler ici, pour un premier temps, il y a de cela 2 jours, l'Iran a frappé un navire français et la France a qualifié cela comme un incident isolé et disant explicitement que pour lui, l'Iran n'attaquait pas la France. Mais là, mesdames et messieurs, après que l'Iran a réitéré ses menaces à l'endroit de la France et du Royaume-Uni, les signifiant que s'ils déployaient leurs navires aux abords d'Ormuz, ils seront visés sans état d'âme. La France se dit désormais prête à faire face à l'Iran. Sauf que, mesdames et messieurs, l'Iran a déjà averti la France et le Royaume-Uni. Et la France est sans ignorer, mesdames et messieurs, que les menaces iraniennes ne sont pas et ne doivent pas être prises à la légère. La France aujourd'hui se positionne comme défenseur avant tout du continent africain qui serait victime du blocus sur Ormuz. C'est bien que la France le rappelle ici parce qu'il y en a certains qui nous ont écrit disant que ce conflit ne concerne en rien les Africains. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de subir économiquement sur le blocus sur Ormuz. Mais est-ce alors le rôle de la France de venir jouer les défenseurs de l'Afrique? Les experts en décideront de quoi est-ce qu'il est question. Mais ce qui est clair, mesdames et messieurs, la France aujourd'hui semble vouloir se frotter à l'Iran. Mais est-ce que la France a réellement les capacités nécessaires de faire face à la foudre iranienne, mesdames et messieurs? Ce qui est clair, la France est un pays nucléaire. Et au vu de ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Iran, la France est bien avertie pour comprendre que l'Iran n'est pas en train de jouer une partie de plaisir et que lorsqu'elle menace, elle mettra à exécution ses menaces. Quitte à la France aujourd'hui de savoir le terrain sur lequel elle est en train de s'aventurer. Elle qui, pour un premier temps, avait ignoré l'appel de Donald Trump de constituer une coalition pour débloquer le détroit d'Ormuz ou alors aller assurer la sécurité sur le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, elle fait rétropédalage et revient sur l'idée de Trump. Mais ce qui est là, il se fait trop tard. L'Iran a déjà averti tout pays hostile qui déploierait des navires hostiles se verrait directement visé. Reste à dire que, mesdames et messieurs, si les missiles iraniens faisaient seulement un tour sur le Charles de Gaulle et les frégates qui le suivent, mesdames et messieurs, la France pourrait se retrouver sans force maritime en un seul jour.